Zion daba o me. Nyon mwade. Da dibla c'est gelanier. Mes amis, bonsoir à vous. Cette chanson est tellement forte. Elle est forte comme chanson. On ne peut pas l'écouter sans couler les larmes, cette chanson. On ne peut pas l'écouter sans pleurer. Mais je dis, on doit se forcer. On ne doit plus pleurer. On doit penser. On doit réfléchir. On doit apporter les idées. On doit construire. Comment on va aider ceux qui ont payé à se relever, même dans le handicap. Donc, je vais m'adresser un peu en ouais, mais je vais traduire en français. Parce que cette chanson, ce sont des pleurs. Des pleurs d'un enfant qui a perdu un être cher. Des pleurs d'un enfant qui a tout perdu et qui n'a plus d'espoir. Cette chanson résume la situation des ouais dans la région du Guémon. Cette chanson résume la situation des ouais dans le Grand Ouest, donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette chanson en elle seule, là, elle veut tout dire. Elle est douloureuse, elle est forte, elle est poignante. Quand tu l'écoutes, tu fermes les yeux pour chasser les larmes de tes yeux, parce que tu ne peux pas couler les larmes. Mes amis, je vais parler à mon frère Glazaï Don Kevin. J'ai écouté la vidéo de Glazaï Don Kevin. J'ai écouté les pleurs de Glazaï Don Kevin. J'ai écouté la souffrance de Glazaï Don Kevin. Mais je n'ai pas compris quelque chose. Donc ce quelque chose-là, je voulais aborder ça. Vous voyez, j'essaie de... Je dis cette chanson est forte. Mais quand on doit construire la paix, quand on doit aller à la réconciliation, il y a des actes qu'on doit poser. Donc ce soir-là, je vais m'adresser à mes parents, ouais. Souvent, je m'adresse au ouais. Il fut un temps, j'ai arrêté un peu et je réfléchissais à comment poser des actes concrets. C'est bien beau de parler sur les réseaux sociaux. C'est bien beau d'interpeller. C'est bien beau de porter les sujets. Mais les sujets, parler, sans poser des actes là, ça devient comme la chanson de Dalida. Parole, 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 parole et encore des paroles. Et je pense que quand on doit construire la paix là, on ne doit pas rester que dans les slogans. On ne doit pas rester dans la parole. On doit poser des actes. On doit aller à l'essentiel. On doit soigner des plaies. On doit penser des plaies. On doit guérir des plaies. On doit apporter des soins là où il faut. Donc, ce soir-là, on est dimanche. À mon frère Glazaï. Glazaï. Assez, Nimam. Assez. Assez bon, assez. Zeka. Et moi, sou. Awe ne zimiye. E zimiye ni oni o e fin. Awe ne zimiye, e zimiye ni oni o e fin. Glazaï we. We ne mwosu ka nena ni aka we de ne. Ka nena ni aka we de ne. Dingo nyiniye, dingo nimoye. Amene we de. Dingo nyiniye, dingo nimoye amene we de. Bu musu na guza na unu. Omona guza na undide wangluare we watara mu angluare
qu'on nous voit, nous bon à dire. Tiens, ouais, on sait. Vous n'avez pas de n'a qu'un, mon oublié, mon pouet, mon ouais, ça y est, mon pot, ouais, ça y est. Bon, nous, nous gouzade, comment nous, on dit, on blague, on boue. Et moi, ça, on s'en ouais, des gibou, on s'en ouais, des gibou. Ouais, des flyer, poé, flyer, so, si, moi, mais ouais, il n'est. Glazaï. Donc, dit, ne glazaï, mais, moi, so, c'est gladioneka. Ne glazaï, mais c'est gladionné. Gwa on sia, gwa on mea, gwa on vient, gwa on a plus payé. Gwa on a nous assume gwa on y a gloire. Ou pas gloire nyine. Ou boza ma pour vidéo pays ka. Glazaï ouais. Mes amis. Je voulais parler de la cause des ouais. Je voulais aujourd'hui reparler de la cause des ouais. J'ai eu parfois des parents qui m'appellent, des frères ouais. Mais Gouzana ou nous, toi tu défends la République. On me dit tu as le pouvoir. Tu défends le pouvoir. Pourquoi la situation des ouais ne se déclenche pas et que le pouvoir n'aide pas vraiment les ouais? Je voulais dire à mes frères, on fait très souvent la confusion entre le pouvoir et la République. Hein? On fait souvent la confusion. Moi, Gouza Naounou, je n'aide pas le pouvoir. Je n'ai aucun moyen même pour aider le pouvoir d'ailleurs. C'est au pouvoir de m'aider. Nous sommes des citoyens, ce n'est pas à nous d'aider le pouvoir, mais c'est au pouvoir de nous aider. Donc les gens font la confusion. Tu aides le pouvoir. Mais j'ai quel moyen pour aider le pouvoir? Le pouvoir a les moyens logistiques, a les moyens militaires, a les moyens financiers. Donc c'est au pouvoir de nous aider. Donc souvent j'entends, tu aides le pouvoir, tu aides le pouvoir. Je pense que les gens font l'amalgame. Et parfois les gens confondent l'État, le chef de l'État, à un parti politique ou à des mouvements politiques. Ils pensent que le fait d'apporter son soutien à l'État, qui est la continuité, ça veut dire que toi, tu es une fanatique, passionnée, militante, endoctrinée du parti. C'est une confusion des choses. Moi, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Je suis une Ivoirienne vivant à l'extérieur. Donc, je fais partie des Ivoiriens de l'étranger. Moi, je réfléchis de la manière où je vis en France. Donc, je réfléchis un peu comme les Français fonctionnent. Parce que le président de la République en France, là, quand il va à l'étranger, là, il ne va pas voir les groupuscules de partis politiques. Il ne va pas voir les militants des partis politiques. Mais quand le président part à l'étranger, il rencontre les Français de l'étranger. Donc, moi, Gouzane Naounou, je fais partie des Ivoiriens de l'étranger. Je ne suis pas une militante politique. Je suis une Ivoirienne, une citoyenne ivoirienne. Donc je suis Ivoirienne de l'étranger. Je fais partie de la diaspora. Mais quand je pose mes sujets, les débats, je pense à l'intérêt général. Parfois, j'oublie moi-même mon intérêt personnel. Je mets mes intérêts de côté, je dis, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Comment je peux être utile pour faire avancer un certain nombre de sujets et pour porter un débat? Je suscite le débat. On me dit, mais tout ce que le pouvoir fait, tu apprécies, tu ne critiques jamais le pouvoir. Je peux dire que je fais partie des rares cyberactivistes capables de discuter avec le pouvoir, c'est-à-dire avec l'État, capables d'avoir une relation citoyenne, parler de façon citoyenne, respecter l'autorité de l'État, mais en même temps capables d'interpeller les autorités ivoiriennes et même parfois les critiquer pour attirer leur regard sur un certain nombre de questions. Donc, je fais partie de ces rares cyberactivistes, femmes qui osent le faire. Donc, quand j'entends souvent les gens dire, m'interpeller dans des sujets, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais je voulais qu'on revienne à la vidéo de notre frère Glazaï, donc Kevin. Et je veux qu'on l'écoute ensemble et on va la
décrypter ensemble. Dans ce qu'a dit Glazaï, donc Kevin, il y a une part de vérité. Mais c'est comment il a posé le débat qui me dérange. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que je disais en ouais. Je dis le problème des ouais là, c'est comme les contes dans la culture ouais. Le bon et le mauvais. Hein, c'est ça on dit en France, on dit le bon et le mauvais. C'est ça la difficulté des ouais. C'est l'histoire du bon et du mauvais. La difficulté de ouais à ce niveau-là. Qui a envie que les ouais puissent se reconstruire réellement et concrètement? Et qui a envie que les ouais continuent de souffrir réellement? La question, elle est là. C'est une question à deux têtes. Qui a envie que les ouais puissent se reconstruire et repartir, vivre dignement? Et qui a envie que les ouais continuent de souffrir réellement là? La question est à ce niveau. Question à deux têtes. Donc, je pense que si on éclaire la masse, l'opinion nationale et même internationale, on peut identifier réellement ceux vraiment qui ont envie que les ouais puissent se reconstruire, se rebâtir, faire partie de la société, être des républicains, des citoyens, être accompagnés et aidés par les autorités, être aidés par l'État. La question est à ce niveau-là. Qui a intérêt que les ouais continuent de souffrir? Et qui a envie que les ouais puissent se reconstruire? Mes amis, on va écouter. Merci pour ceux qui partagent la vidéo, ceux qui relaient. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on essaie de toucher un maximum de personnes. Et puis grâce à vous aussi, on attire l'attention des autorités sur des questions de société. Il faut toujours attirer l'attention des autorités sur les questions de société. Quand ça ne va pas quelque part, il faut savoir interpeller les autorités de façon citoyenne et non militante, de façon intelligente et non de façon stupide. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, tu sais qu'il a besoin de l'aide de l'État. Si tu insultes l'État, c'est que tu n'as pas vraiment envie d'aider la personne. On va écouter la vidéo de Glazaï et on va continuer. On va écouter la vidéo du frère Glazaï et on va continuer. Bonjour à tous, salut. Je commence par vous souhaiter une très bonne année. Et ce sujet, non, c'est vrai, je suis ouais, mais je parle en tant qu'artiste. Et je parlerai maintenant en tant qu'artiste, ouais, donc homme public, ouais, qui peut parler d'un sujet qui concerne directement son peuple. Vous savez, j'entends ça et là tout le monde parler de pardon, de réconciliation. Mais dès lors on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu un conflit. Mais quand il y a eu un conflit, c'est entre deux parties. Et je constate depuis un moment qu'on traite tous les sujets. On juge tout le monde, on condamne tous ceux qu'on doit condamner, sans réellement toucher à un problème, moi, qui est très important. Oui, il n'y a pas longtemps qu'on a découvert une fosse commune à Mans. Mais Mans, c'est dans la zone de l'Ouest, qui est la zone à laquelle j'appartiens. Mais on sait tout ce qui s'est passé à l'Ouest. On ne doit pas être étonné de trouver une fosse commune à Mans. Mais les fosses communes, il y en a assez, justement. Oui. J'ai entendu le grand frère, que dis-je, mon papa Alpha Blondy, puisque je suis de la même génération que son fils Ismaël Agana, qui est mon ami d'ailleurs, dit qu'il fait une tournée de réconciliation et de paix. Mais papa, pour ce que tu représentes pour nous, pour l'Afrique et pour la musique que tu pratiques, qui est le reggae, qui défend le reggae, qui est une musique par laquelle
on exprime, on pose beaucoup de sujets. Je ne t'ai jamais entendu parler du peuple ouai. Nous savons tous qu'il y a eu un massacre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a peur d'appeler les choses par leur nom. Mais il y a eu un génocide des Ouai à l'ouest de la Côte d'Ivoire après les élections de 2010. Nous sommes en 2020. Jusque-là, vous avez mis en place toutes les commissions d'enquête et de réconciliation sur pied. Jamais on n'a entendu l'ouverture d'un procès. Jamais on n'a entendu quelqu'un dire au sommet de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui nous venons traiter le sujet des Ouai. Mais attention, le peuple Ouai, en quoi le peuple Ouai est différent des massacres qui ont eu lieu au Rwanda? En quoi le peuple Ouai est différent de l'extermination des Juifs? En quoi le peuple Ouai est différent de ce qui s'est passé au Kosovo? Je vais m'arrêter là. Le peuple Ouai est un sous-peuple. Apparemment, c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. Parce que 10 ans après un génocide, on n'a entendu personne, que ce soit sur le plan national ou international, toucher véritablement ce sujet-là pour rendre justice à cette population qui a été exterminée, à ce peuple-là qui a été massacré. Personne n'a encore été condamné, personne n'a été jugé. On parle de réconciliation. Oui, nous parlons de réconciliation, c'est en cela que je vous soutiens. Mais quand on parle de réconciliation, il faut d'abord situer les responsabilités et puis chercher à aller se réconcilier. Mais jusque-là, il n'y a pas encore eu de responsable dans le massacre du peuple Ouai. C'est pour cela que je m'adresse aujourd'hui au peuple Ouai. Vous savez, ce n'est pas l'État qui doit tout faire, et je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas à l'État de développer nos régions, je suis d'accord avec ça. Oui, quand ce n'est pas à l'État de développer nos régions, ce n'est pas à l'État de se lever aussi pour aller défendre notre cause. Je suis d'accord avec ça. Ceux qui sont morts, qui ont été massacrés, qui ont été exterminés, n'ont pas de parents, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de frères, n'ont pas de soeurs, n'ont pas de père, n'ont pas de mère. Où êtes-vous, peuple Ouai? Enfant Ouai. J'ai entendu récemment la maman, la tante, la dame Martine Keivao qui défend le dossier de Ouai sur le plan international pour pouvoir porter une plainte dans les juridictions internationales, dit qu'elle manque de moyens. Vous trouvez ça normal? Elle manque de moyens, je l'ai entendu. C'est l'une des meilleures chaînes africaines, Afrique Média. Bien. Mais ça m'a fait mal. Vous voyez, mes amis, je vais m'arrêter un peu là. S'il faut revenir, je reviens là-dessus. Le frère Glazaï, donc Kevin, a évoqué un certain nombre de sujets et qui sont des sujets importants qu'on doit traiter, qu'on ne doit pas fuir ou on ne doit pas balayer d'un revers de la main. Parce que moi-même, très souvent, quand je fais des vidéos, j'interpelle et je dis toujours, l'État, c'est la continuité. L'État, là, c'est la continuité. Là où l'État a failli hier, là, l'État d'aujourd'hui doit réussir. Donc, l'État, c'est la continuité. Quand hier, il n'y a pas eu de justice pour des crimes qui ont été commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'État d'aujourd'hui est dans l'obligation de rendre justice à ses victimes et à ses familles qui attendent justice pour se reconstruire. Je suis d'accord sur un fait. La réconciliation sans justice n'est pas une réconciliation. Mais la justice ne veut pas dire vengeance. C'est là qu'il faut faire la part des choses. La réconciliation, là,
Sans justice n'est pas une réconciliation. Mais la justice ne veut pas dire vengeance. C'est là où on doit faire la part des choses. Il y a des limites à ne pas franchir. Quand le frère dit, le peuple ouais a été massacré, le frère parle de génocide. Il compare la situation des ouais à la situation rwandaise. Oui, au Rwanda, c'était une guerre interne, comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu le même nombre de morts, mais un mort était mort. La mort, c'est la mort. Quand le frère compare la situation des ouais à l'extermination des Juifs, oui, on peut qualifier ça ainsi, parce que quand on prend les rapports des Nations Unies et des grandes organisations non gouvernementales ou non gouvernementales, on dit, en une journée, il y a eu 800 morts. Mais ces 800 morts sont d'une ethnie, c'est-à-dire les guérés. Ça veut dire qu'il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres parce qu'on a ciblé une population au sein de la région. On dit, telle population, on doit massacrer telle population. Mais faisons attention aussi à ce qu'on dit. Je voudrais qu'on ait de la compassion pour tout le monde. Dans la région du Guémon, là, il n'y a pas que des ouais dans la région du Guémon. Il n'y a pas que les ouais dans la région du Guémon. Il y a aussi la communauté burkinabé dans la région du Guémon qui a été possible aussi à un moment donné des différentes crises de la Côte d'Ivoire. Donc, la population burkinabé a perdu aussi des parents, des familles. Il y a eu aussi, dans la communauté burkinabé, il y a eu des drames, il y a eu des crimes. Donc, c'est vrai que quand on compte le nombre de morts selon les rapports des organisations et des Nations Unies, il y a eu plus de morts du côté des ouais. Donc, il y a eu les massacres. Et je veux juste utiliser les termes des organisations non gouvernementales pour rester dans le droit et dans le langage du droit. Le droit international. On dit crime de masse. Crime de masse. Je vois le frère comparer la situation des ouais au Kosovo. Voyez, c'est un peu comme la situation des Charles Aznavour là, des Arméniens. Les Arméniens. Il y a eu des crimes de masse. Mais jusqu'à aujourd'hui là, les Arméniens n'ont pas encore eu le statut de génocide. Non, je veux qu'on fasse un peu... Vous savez, le terme génocide, on ne l'emploie pas comme ça. On n'emploie pas le génocide comme ça. Il faut lire les textes des organisations, les textes des Nations Unies. Il faut lire les conventions. C'est qui est écrit dedans. Il y a crime de masse. Mais oui, il y a eu crime de masse. Donc moi, je vais utiliser les termes des organisations non gouvernementales. Je dis pour rester dans le droit. Il y a eu des crimes de masse à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Génocide là, c'est en fonction des arguments que vous apportez, en fonction des éléments que vous apportez, en fonction des recherches, des données. Il y a les organisations, c'est aux Nations Unies qu'on regarde, on vote, on dit oui, effectivement, il y a eu génocide. Sinon, ce sont des termes qu'on n'emploie pas comme ça, on n'utilise pas comme ça. C'est comme, ça appartient aux Juifs. Voilà. Génocide appartient aux Juifs. Et il faut un certain nombre de démarches pour arriver à ça. Donc, quand j'ai vu le frère parler de génocide et parler du cas des ouais, en prenant l'exemple sur le Rwanda,
est un bel exemple en matière de réconciliation et de paix dans leur pays. Avant d'arriver à ça, le frère a dit, il appelle que ce n'est pas à l'État d'aider les ouais, que l'État, ce n'est pas à l'État d'accompagner les ouais. Et il appelle aux familles des victimes de se réveiller, il appelle aux parents des victimes de se réveiller, il appelle aux ouais de se réveiller. Voyez, je pense que si on est soucieux, là où je ne suis pas d'accord avec lui, si on est soucieux de l'intérêt général, si on est soucieux du bien-être des ouais, si on est soucieux de la reconstruction des ouais, si on est soucieux pour accompagner les ouais à se reconstruire, si on a envie que l'État accompagne les ouais à se reconstruire, le rôle de l'État, c'est à l'État d'accompagner les ouais à se reconstruire, non, et non à un individu. Ou non à un parent de victime. Parce que le parent de victime, là, il attend une seule chose, c'est venger. Les parents des victimes veulent se venger. Ils attendent que vengeance. Mais se reconstruire, ce n'est pas se nourrir de haine et de vengeance. Si on est arrivé à une telle situation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous avons alimenté un sentiment. Les politiciens ont manipulé les communautés sont arrivées à un comportement de haine envers l'autre, on a monté les communautés les unes contre les autres, et ça donnait aujourd'hui ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc quand on a envie d'accompagner les ouais à se reconstruire, on ne peut pas appeler les ouais à se réveiller et à se révolter. Ça veut dire quoi? C'est quoi cet appel? Dit à des familles, vous avez des familles qui souffrent, réveillez-vous, révoltez-vous. Non, les ouais ne vont pas se révolter. Et ce n'est pas aux familles des victimes de décéder eux-mêmes pour se reconstruire. C'est aux institutions de la nation. C'est à l'État de la République, à l'État de Côte d'Ivoire. C'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de mettre en place des mécaniques, de mettre en place des moyens, les moyens financiers, les moyens humains pour accompagner les familles à se reconstruire, à se rebâtir, pour pouvoir dominer la haine, pour effacer en eux ce sentiment de vengeance et de revanche. Donc quand on est citoyen, quand on est soucieux de l'intérêt des ouais, on ne peut pas nourrir les ouais de haine. Donc faisons attention. Il y a eu trop de morts, trop de pertes en vie humaine. On ne peut pas encore revenir avec ces démons qui vont mobiliser, aller nourrir les enfants, les familles de haine, de vengeance, pour que les communautés s'affrontent entre elles. Faisons attention. Je voulais mon frère Glazaï a dit, ce n'est pas à l'État de défendre les ouais, mais c'est aux ouais de se réveiller pour se défendre. Les ouais vont se défendre avec quoi? Les ouais ne sont pas l'État. C'est à l'État de protéger tout le monde. C'est à l'État de défendre toute la nation. Tous les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. Et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est à l'État de nous défendre, de nous protéger. Et ce n'est pas aux populations de faire quoi? Comme au temps de Gbagbo, autodéfense, de revenir, c'est-à-dire de revenir encore avec ces mêmes histoires de autodéfense et qui a poussé les jeunes à s'entretuer entre eux. Faisons attention à ce qu'on dit. Faisons vraiment attention. Et je ne suis pas d'accord si c'est fait avec le frère Glazaï. Glazaï dit, et je vais revenir légèrement dessus, il a parlé de la sœur Martine Gueye-Vao qui défend les ouais à l'international, qui a besoin d'aide pour défendre les ouais internationaux. Voyez le problème des ouais. Le problème des ouais là, c'est parfois l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme et l'égocentrisme de certains de nos élus et de beaucoup de nos élus. L'égoïsme et l'égocentrisme de nos cadres politiques
et de certains hommes politiques, ouais. C'est ça qui continue de faire souffrir les ouais de cette façon-là. L'égocentrisme de certains cadres et certains hommes politiques, ouais là, c'est ça qui fait souffrir cette communauté. Elle est marginalisée aujourd'hui sur le plan national et international. C'est-à-dire qu'ils existent, mais ils ne sont pas comptés. Ils existent, mais on ne les considère même pas. Parce qu'en réalité, ils sont nulle part. Mais ça là, c'est la faute de certains de nos cadres et de beaucoup de nos cadres. De certains de nos cadres et de beaucoup de nos cadres. Moi, Glazaï, donc Kevin, je sais qu'il se rappelle très bien. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour que je puisse en parler brièvement et je ne vais pas rentrer dans les détails. Le frère Glazaï, donc Kevin, on s'est rencontrés à une conférence de presse dans un grand hôtel parisien, dont je ne citerai pas le nom. On s'est rencontrés dans cet hôtel parisien. Glazaï, donc Kevin, est venu me voir, il s'est approché de moi. Et il m'a dit ceci. Retenez bien ce qu'il m'a dit. Et c'est aujourd'hui que j'en parle. Il me dit, toi, tu attaques beaucoup Soro Guillaume. Glazaï, donc Kevin. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Tu attaques beaucoup Soro Guillaume. Fais attention à toi. Tu risques de te retrouver dans un conteneur. Dans un conteneur pour aller à Abidjan. Glazaï, donc Kevin. Les paroles de Glazaï. À moi, Gouzad Naounou. Il me dit, tu attaques Soro Guillaume. Tu risques de te retrouver dans un conteneur. On va te mettre, tu dis, tu vas te retrouver un jour dans un conteneur. Tu ne vas même pas comprendre, tu vas te retrouver à Abidjan. Il a dit à Glazaï ce jour-là, le garçon qui va me mettre dans le conteneur pour m'amener à Abidjan là, ses couilles ne sont pas encore formées. C'est ce que je lui ai dit. Vous avez compris? Dis à quelqu'un qui va se retrouver dans le conteneur là, ça veut dire quoi? Le conteneur, c'est un cercueil. Donc, à cause de Soro Guillaume, moi, Gouzad Naounou, on va me mettre dans un conteneur pour m'amener à Abidjan. Voyez? Donc, le problème des ouais là, faut pas que les gens puissent utiliser ça à des fins politiques. Et c'est ça le drame de cette situation, de cette cause. Cette cause est dévalorisée. Cette cause est marginalisée. Personne ne s'intéresse à cette cause. Et pourtant, c'est une cause qui doit être une cause nationale. Mais personne ne s'intéresse à ça. Parce que certains de nos artistes, certains de nos cadres, certains de nos élus à double casquette utilisent la cause des ouais à des fins politiques. Certains utilisent la cause des ouais pour d'abord, comme on dit, couper gaou. Ils prennent les ouais pour les gaou. Et ils vont couper l'État. Ils coupent l'État et puis ils prennent les ouais pour les gaou. C'est ça le problème des ouais. Et je sais de quoi je parle. Ils font du couper gaou avec la cause des ouais. Ils coupent l'État et ils prennent les ouais pour les gaou. Donc du couper gaou. Je reviens à Martine Gueye-Vaou, que je connais très bien d'ailleurs. Voyez, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ici sur les réseaux sociaux et je ne vais pas rester très longtemps dessus. Bref, je fais un briefing. Martine Gueye-Vaou, quand la crise a commencé, Martine Gueye-Vaou est UDPCI. UDPCI. Voyez, après elle est devenue FPI. Bon bref, moi ça c'est pas un problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de son opinion. Ça c'est pas un problème. Le problème pas à ce niveau-là. Quand la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, j'ai réuni ouais dans la diaspora. Ici dans la diaspora. Quand moi j'ai eu les rapports des Nations Unies sur le massacre à l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai réuni les ouais dans la diaspora ici. Et j'ai parlé avec les ouais. L'ensemble des associations de ouais. Je leur ai dit ceci.
il y a eu des crimes de masse à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La communauté ouais a été beaucoup touchée dans cette crise. Le président, le nouveau président, donc le président Alassane Ouattara, vient de prendre fonction, rassemblant des familles pour attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire afin d'aider les familles victimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que justice soit rendue. Il faudrait que justice soit rendue aux familles. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de justice. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est des bombes à retardement. On ne peut pas faire semblant de dire c'est pas grave, ils vont oublier. On n'oublie pas qu'on a une jambe coupée. On n'oublie pas qu'on a un bras coupé. Parce qu'on vit avec ça tous les jours. On ne peut pas oublier. Mais c'est de rendre justice aux gens là. C'est ce qui permet aux gens d'oublier la colère et de dire en fait, l'État a reconnu les crimes. Il faut identifier. Il faut rendre justice à toutes les victimes. On ne peut pas faire des sélections de victimes. Toutes les victimes sont les victimes. On ne peut pas rendre justice à une catégorie de victimes et laisser une autre catégorie de victimes. Ça veut dire que même pendant la guerre, les victimes là, les morts là encore, on les habille à des vêtements politiques, de militantisme politique. Une fois que ce soit des victimes malinquées, c'est des victimes de guerre. Que ce soit des victimes ouais, c'est des victimes de guerre. Que ce soit des victimes baoulées, c'est des victimes de guerre. On ne peut pas faire de sélection ou de préférence des victimes. C'est pas possible. Quel que soit Alpha, tôt ou tard, ça va éclater. Donc il faut rendre justice à tout le monde, sans préférence des victimes. J'ai réuni les ouais dans la diaspora. Plusieurs associations. Je ne connaissais pas encore Mme Martine Gueye-Vao. Il faut saisir et la justice nationale et la justice internationale. Pour que l'État actuel puisse porter son regard sur la situation à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On m'a présenté Mme Martine Gueye-Vao que je ne connaissais pas. Et moi, j'étais très prise. Je travaillais dans un centre d'affaires où il y avait plein de choses. Je ne rentre pas dans les détails. On m'a présenté Mme Martine Gueye-Vao. Mme Martine Gueye-Vao m'a dit de lui faire confiance. Mais les responsables, ça veut dire les sages ouais de la diaspora. Parce que quand on parle de ouais, souvent on prend des petits jeunes là. Eux, ils pensent que ça les fait de porter les boubous ouais. Ça veut dire que c'est eux qui représentent les ouais de la diaspora. Mais c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. C'est ça là, Donald Trump appelle des canulars. C'est des canulars. Parce que dans les diasporas, les ouais là, les sages là, c'est à partir de 65 ans. Et ils sont là, ils ont juste à 85, 90 ans. Ils sont ici dans la diaspora. C'est eux les sages ouais de la diaspora. Je parcouris, je suis allé dans chaque maison, aller voir chaque sage ouais de la diaspora. Ils m'ont dit la même chose à propos de Mme Martine Gueye-Vao. Je ne rentre pas dans les détails. Malheureusement, Martine Gueye-Vao, tout ce qu'on m'a dit d'elle, elle a récupéré cette affaire, elle a rendu cette affaire politique. Elle a rendu cette affaire politique. Quand Mme Martine Gueye-Vao a demandé plusieurs audiences auprès de Mme Dominique Ouattara, parce qu'il faut que les gens disent la vérité. Et que les audiences n'ont pas été accordées, qu'elle n'a pas eu de rendez-vous, Mme Gueye-Vao est devenue très amère. Donc, l'affaire des ouais est devenue une affaire politique. Le dossier que moi-même j'ai essayé de monter est devenu une affaire militant politique. C'est-à-dire que Mme Martine Gueye-Vao, elle veut des familles ouais FPI, mais pas des familles ouais RDR, pas des familles ouais PDCI. Mais attendez,
Est-ce que dans la mort, là, on doit avoir, le mort doit avoir un t-shirt des partis politiques avant qu'on l'enterre? Un mort était mort. Quand on dit on défend la cause des ouais, là, on ne fait pas des tripes. On ne fait pas du militantisme. Donc, c'est devenu un truc des ouais, des victimes ouais, FPI. Quand tu es ouais, FPI, en ce moment-là, tu peux assister à des réunions. Moi, ici, à plusieurs reprises, ici à Paris, je me suis battu avec plusieurs personnes pour laisser, quand on dit des réunions des ouais dans une salle, les ouais FPI, ils prennent des chaussures pour lapider les gens. Ceux qui ne sont pas ouais FPI, les ouais RDL, là, les gens les lapidaient dans les salles ici à Paris. C'est moi qui vous le dis. Et beaucoup peuvent en témoigner aujourd'hui. Quand les gens arrivent, on dit, lui, les RDL, c'est un traître. Les femmes prennent les chaussures, les bouteilles d'eau, aller taper les gens pour les faire sortir de la salle. C'est moi, je me lève. Je dis non. Personne ne doit sortir. Tout le monde doit s'asseoir ici. Quand on dit ouais, c'est ouais. Il n'y a pas de ouais FPI, pas de ouais PDC, il n'y a pas de ouais RDR. Tout le monde est ouais, tout le monde s'assoit. Bref. Donc, je vais dire à mon frère Glazaï, donc Kevin, qui a envie de faire du militantisme politique. Il ne faut pas instrumentaliser la souffrance des ouais pour en faire votre business politique. Faisons attention. Les ouais ont assez payé. Les ouais souffrent assez. Si vous n'êtes pas capable de poser leurs difficultés sur la table, n'utilisez pas la souffrance des ouais là pour faire du clientélisme politique. S'il vous plaît. Moussa Bakayoko, merci à toi. C'est devenu un truc politique. Diabaté Idrissa, effectivement. Il faut être ouais militant pour nécessiter. Il faut être ouais FPI pour venir assister aux réunions. Donc ça fait que les sages de la diaspora qui se font insulter par des jeunes, quand ils arrivent par des jeunes ouais, ne venaient plus à des rencontres. Ça c'est le cas de Mme Martine Keïvaou. Martine Keïvaou est partie à la CPI, aller rencontrer Laurent Gbagbo là-bas pour dire oui, le dossier des ouais. Non mais sacrilège. Qui était au pouvoir quand on massacrait les ouais? Quand on coupait les jambes de ce monsieur-là, qui était au pouvoir? Est-ce Laurent Gbagbo ou est-ce Alassane Ouattara? Vous qui me suivez, je pose la question. Ce monsieur que vous voyez là, Corolla Cos, salut à toi. Ce monsieur que vous voyez qui a la jambe coupée là, qui était au pouvoir quand on a coupé sa jambe? Est-ce Laurent Gbagbo ou est-ce Alassane Ouattara qui était au pouvoir? Qui était le premier ministre quand on coupait la jambe de ce monsieur là? Est-ce Soro Guillaume ou est-ce Abadou Gon Koulibaly? Hey, on n'a qu'à se parler, hein. Cette femme qui a, le bras coupé là, la manche coupée là, celle qui a la manche coupée là, qui était au pouvoir quand on coupait son bras? Qui était au pouvoir? Est-ce Laurent Gbagbo ou est-ce Alassane Ouattara? Qui était au pouvoir quand Glazaï, c'est à toi je parle là maintenant. Qui était président quand on coupait le bras de cette femme là? C'est Alassane Ouattara ou c'était Gbagbo Laurent? Qui était premier ministre quand on coupait le bras de cette femme là? C'est Soro Kibafori, Guillaume Soro ou bien c'est Amadou Gon Koulibaly qui était premier ministre? Qui était premier ministre au moment de ces faits? Hey, on n'a qu'à se respecter, hein. Ce monsieur qui a la jambe coupée, aujourd'hui qui est en fauteuil roulant là, qui était président de la République quand on coupait sa jambe, Glazaï. Est-ce Laurent Gbagbo ou est-ce Alassane Ouattara? Tiens. Qui était au pouvoir? Voilà la question que chacun doit se poser. Quand j'entends les gens dire justice, oui on veut justice, mais qui était au pouvoir quand on massacrait cette population? Qui était président de la République?
Quel État devait les protéger et qui ne les a pas protégés? Qui devait protéger sa population et qui n'a pas protégé sa population? Quelle armée qui devait les protéger et qui a failli? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut poser le vrai débat. Quand on veut justice, là, il faut poser le vrai débat. On ne peut pas demander la justice en fonction de son idéologie politique pour chercher à orienter la raison vers sa raison. Non! Il faut poser les questions vraies. Qui était président de la République au moment des faits? C'est de ça qu'il s'agit. Qui était chef rebelle au moment des faits? C'est de ça qu'il s'agit. L'Ogloï, ma soeur, il faut Glazaï. Quand tu te regardes dans la glace là, il faut te poser ces questions, mon frère. Oui, je sais pourquoi on rend justice, ouais. Mais il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Justice ne veut pas dire vengeance. Ces gens que vous voyez là, ils n'ont plus envie de revivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont envie de vivre dans la paix. Ils n'ont pas envie de vivre l'horreur. Ces gens que vous voyez là, si on crée des problèmes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pensez-vous que ce monsieur-là est capable de courir encore? Celui qui a un pied là, il va courir pour aller où? Quand vous êtes assis, vous voulez vengeance, revanche là. Ceux-là, ils peuvent courir encore? Ça, ce sont les survivants qui sont là. Et les morts alors? Ça, ce sont les survivants qui sont là. Et les morts alors? Et les enfants qu'on a tués alors? Et les vieillards qui ne pouvaient pas courir et qu'on a massacrés alors? Et les vieillards qui ont brûlé comme des animaux dans le feu alors? Oui, je veux qu'on rende justice. Mais, vous voulez rendre justice. Vous êtes en France ici. Vous vous cachez, vous faites des réunions secrètes avec Guillaume Soro. Parce que dans votre tête là, Soro Guillaume qui était premier ministre de Gbagbo, c'est sous ce même pouvoir qu'il y a eu ces massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et tous les rapports le disent. Les rapports disent quoi? Parce que Gazaï dit, on sait ce qui s'est passé, on connaît les coupables. Ben très bien, viens nous les dire, puis c'est Gbagbo qui était président et que Soro Guillaume était son premier ministre. Donc qui sont les coupables? Qui sont les coupables? Ceux qui ont dirigé le pays et puis il y a eu des crimes là, vous les laissez. Ou bien pour vous le coupable idéal, c'est l'opposant que vous n'aimez pas qui est le coupable idéal. C'est ça une justice pour vous? Le coupable idéal, c'est l'opposant qu'on déteste. C'est lui qui doit être le coupable idéal pour vous. Vous laissez les réalités des faits. Vous cherchez l'opposant là. C'est l'opposant historique. C'est-à-dire que l'adversaire historique, l'adversaire qu'on déteste là, c'est lui qu'on va prendre pour faire le coupable des faits. Mais Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Alassane Ouattara n'était pas premier ministre de Laurent Gbagbo. Amadou Bongo Coulibaly n'était pas premier ministre de Laurent Gbagbo. Gbagbo là, son premier ministre là, c'est le chef rebelle Soro Guillaume. Soro Guillaume là, son armée opérait à l'ouest. Blaise Goudé, chef milicien là, ces miliciens aussi étaient armés. Ils s'opposaient avec l'armée de Soro Guillaume. Attention quand même vous aussi. Vous êtes assis en France ici, c'est quoi? Bon, Soro Guillaume, quand il doit rencontrer une association, il promet de donner 15 000 € à une association. C'est-à-dire que quand il cherche des leaders d'opinion, quand il voit un leader d'opinion qui peut lui envoyer quelques clients, il donne 15 000 €. Donc, c'est les 15 000 € de Soro Guillaume que vous guettez. 15 000 €. C'est ça votre justice que vous voulez rendre au ouais? 15 000 €. 15 000 € seulement. 15 000 €. C'est ça que la justice que vous voulez rendre au ouais? Soro Guillaume, là, il est assis ici avec vous. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Prenez les photos des gens là pour aller montrer à Soro Guillaume. Pour dire Guillaume Soro, voilà ce que tu as fait à l'ouest là. Les rapports disent que c'est toi. On fait comment? Posez la question à Guillaume Soro. Et à vous laissez ça. Quand on parle de comment on va aider les ouais, vous revenez là pour toujours essayer de noyer le débat pour que le problème, les préoccupations des ouais ne soient pas pris en compte. Donc vous essayez, vous êtes un microcosme d'individus là, 13 à 3 personnes, 7 personnes là. Vous arrivez, les ouais on dit ceci, les ouais de la diaspora,
les Ouest de la diaspora sont allés voir Blé Goudé pour dire à Blé Goudé, il va développer l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Non, mais attendez, il faut être cupide. C'est ce que l'avocat a dit. L'avocat de l'État de Côte d'Ivoire disait, la cupidité politique des Gbagbo qui a introduit ce massacre en Côte d'Ivoire. La cupidité politique. C'est grave. Il faut être cupide. Vous pensez que quoi? C'est microcosme d'individus habillés en ouais là, ces militants gauls là, qui ont porté boubou, donc ils arrivent à la CPI. Les ouais sont allés voir Blé Goudé. Mais Blé Goudé là, Glazaï, Blé Goudé avait des miliciens qu'il avait armés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui se battaient avec les rebelles de Guillaume Soro. Mais les miliciens de Blé Goudé là, il allait enrôler des jeunes ouais à qui ils ont donné des kalachnikovs, des armes. Vous avez compris? Quand vous prenez Soro Guillaume aussi là, il a pris ensuite d'autres jeunes ouais aussi à qui il a donné des armes. Et il y avait aussi la rébellion de Bédié. Parce que Bédié, vous appelez au secours dans tous les sens là. Bédié avait sa rébellion à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire était leur champ, leur terrain de guerre. C'est-à-dire, on choisit un endroit où on allait faire la guerre. Donc, ils ont choisi l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi le Guémon. C'est là-bas, chaque groupe s'affrontait. Mais quand vous vous affrontez là, vous tuez qui? Vous tuez qui? Vous tuez des innocents. Quand le groupe de Blé Goudé va attaquer le groupe de Soro attaque le groupe de Blé Goudé. Mais la question que vous êtes assis dans la diaspora, vous ne vous posez pas là. Pourquoi Blé Goudé n'est pas parti à Guibéroua pour aller faire son affrontement à Soro Guillaume là-bas? Blé Goudé là, pourquoi il n'a pas amené ses miliciens à Guibéroua? Et puis c'est chez nous à Dioko, il a amené ça là-bas. Pourquoi Soro Guillaume n'est pas resté à faire que... Et puis c'est à l'ouest il est parti. Pourquoi? Vous vous posez ces questions-là. Ils ont utilisé l'ouest de la Côte d'Ivoire pour faire leur champ de bataille. Donc, la population de l'ouest du Guémon a été otage et victime de guerre. Et ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Nous avons été otages et victimes de guerre. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit nous prendre en charge. L'État, c'est la continuité. Là où Gbagbo n'a pas réussi là, Alassane Ouattara doit réussir là. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Ces sujets-là, nous devons les poser sur la table. Nous devons les poser intelligemment. Nous devons les poser sans passion. Quand je vois mon frère Glazaï prendre, pour exemple, le Rwanda. Cher frère, je vais te dire au Rwanda ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, c'est une femme qui a sauvé le Rwanda. Glazaï, c'est une femme qui a sauvé le Rwanda. Elle était fatiguée de se nourrir de haine. Elle était fatiguée de se nourrir de rancœur. Elle était fatiguée de voir que la réconciliation ne marche pas au Rwanda. Pendant des années et des années, cette femme avec son mari, épaulée par son mari ici en Occident, elle a parcouru des instances. Elle est partie avec les dossiers. Elle parcourait les maisons, les ministères, les instances, les ONG, les institutions pour parler de la paix au Rwanda. Comment construire la paix au Rwanda? Comment aider le peuple rwandais à se réconcilier? Comment elle pouvait être utile? Comment elle pouvait apporter son aide à la réconciliation dans son pays? C'est une femme de la diaspora. On a massacré toute sa famille. Cette femme. On a massacré toute sa famille dans la guerre au Rwanda. Elle est sans famille. Mais elle a réussi à écrire ce projet de réconciliation. Elle a réussi à porter le projet de réconciliation. Elle a réussi à parler de la réconciliation et de la paix.
Elle a été écoutée par les Nations Unies. Elle a été écoutée par les organisations. Pour construire la paix, tu dois avoir une relation avec l'État. Parce que la paix se construit dans un État et non hors de l'État. Cette femme a été utile pour la paix au Rwanda. Glazaï, cette femme n'a pas appelé à la haine. Elle n'a pas appelé à la revanche. Elle sait ce que c'est qu'être orphelin. Elle sait ce que c'est que perdre une famille dans la guerre. Elle a dit plus jamais un autre enfant ne doit perdre sa famille dans la guerre. Parce que quand tu sais ce que c'est que la guerre, tu ne peux plus rêver de la guerre. C'est quand tu n'as pas touché à la guerre, quand tu n'as pas vu la guerre, quand tu n'as pas vu les dégâts des guerres, c'est en ces moments-là tu dis oui, la guerre, la guerre, la guerre. Mais quand tu sais que tes parents ont péri dans la guerre, quand tu as perdu un œil dans la guerre, quand tu as perdu une jambe dans la guerre, quand tu as perdu un bras dans la guerre, quand tu as vu ta mère mourir sous tes yeux dans la guerre, quand tu as vu ton père cramer sous tes yeux dans la guerre, quand tu as vu ton petit frère égorgé dans la guerre, quand tu as vu ta soeur éventrée dans la guerre, tu ne peux plus souhaiter ça à autrui. Blazaï, est-ce que tu as perdu quelqu'un dans la guerre? Parce que tout le monde parle. Mais les dégâts, on sait où ces dégâts sont situés. C'est ça. Quand tu parles du Rwanda, avant de prendre l'exemple sur le Rwanda, mon frère, il faut apprendre l'histoire du Rwanda, comment ils ont construit la paix au Rwanda. Idem pour le Kosovo. J'ai envie de parler du Kosovo. Mais c'est des femmes qui se sont levées pour aider le Kosovo. Les femmes vont se lever dans le Guémon pour aider les ouais et pour aider tous les ressortissants du Guémon à réussir la paix dans le Guémon. Nous ne pouvons plus vivre les mêmes drames. Nous sommes fatigués de ces drames. Nous sommes fatigués de ces drames. J'ai vu. C'est bien beau de parler de ces sujets. Mais préoccupons-nous un peu des besoins des populations dans le Guémon. Posons les vrais débats. Glazaï, tu interpelles Alpha Blondy. Mais toi-même, tu es un artiste, tu as dit. Sous le pouvoir de Laurent Gbagbo là. Parce que ce qui s'est passé à l'Ouest là, ce n'est pas en 2010 ça a commencé. Ça a commencé depuis 2001. Ça a commencé depuis 2001. Mais toi, tu jouais avec Akissi Delta. Akissi Delta, là, c'est Boga Doudou, paix à son âme, qui finançait Akissi Delta. Tu sais ça? Boga Doudou, paix à son âme, qui finançait Akissi Delta. Après la mort de Boga Doudou, Akissi Delta a continué de bénéficier de largesse du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Toi, tu étais avec Laurent Gbagbo. Tu rentrais au palais, tu rentrais, tu sortais. Tu étais avec les Blé Goudé, tu rentrais, tu sortais. Vous avez mangé avec Soro Guillaume tous les jours à la primature. Mais la question que moi j'ai envie de poser là, vous les artistes ouais, qui étaient avec Laurent Gbagbo là-haut, vous avez apporté quoi au ouais? Gbagbo était président quand les ouais étaient réfugiés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Gbagbo était président quand les ouais dormaient sur les tentes de la mission catholique. Gbagbo là, il n'était pas encore président. Soro Guillaume était encore premier ministre. Mais les ouais étaient déjà réfugiés dans le Guémon. C'est-à-dire, les populations des campagnes ont fui les campagnes, sont arrivées à Djoukwé. Et ils étaient réfugiés à Djoukwé. Tu es migrant dans ton propre pays, dans ta propre région, sur ton territoire, toi-même tu es migrant. Les ouais étaient déjà des migrants à Djoukwé, à louer dans le Guémon. Mais Gbagbo était au pouvoir. Vous avez mangé avec Gbagbo. Vous les artistes là, vous avez apporté quoi? Ouais. Gadi Selio, toi-même Glazaï, donc Kevin, les artistes ouais là, qui étaient tout le temps au palais avec Gbagbo, qui mangeaient avec Gbagbo là. Vous avez apporté quoi? Ouais. C'est la question que je vous pose. Vous avez apporté quoi? Ouais. Vous étiez avec Gbagbo, non? Vous avez apporté quoi? Ouais. Ou bien vous, c'est quand c'est votre intérêt, quand tout va bien pour vous, tout va bien dans le pays.
Mais quand ça ne va plus, là, vous savez que les Ouest sont morts. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez appris que les Ouest ont été massacrés à l'Ouest? En 2002, ça a commencé. En 2004, les Ouest étaient des réfugiés. En 2007, mais c'est gâté. Mais vous étiez où? Les artistes, ouais. Vous étiez où? Vous étiez où? Non. Alpha Blondy, là, qui prend 100 millions, 200 millions pour aller faire ses tournées de la paix. Mais toi-même qui es mon frère, ouais, là, tu étais avec Gbagbo, là, tu as apporté quoi à l'Ouest? C'est de ça il s'agit. Veille. You know, flogbe au podrou. Flogbe au podrou. Flogbe au podrou. Flogbe au podrou. A flogbe. A flogbe. Ben, droupo. Flogbe au podrou. Vous avez fait quoi quand vous étiez au pouvoir? Rien. Tout le monde dansait au plateau. Tout le monde mangeait au palais. Ça jouait à Wale à la présidence. Ça jouait dame à la présidence. Ça faisait la fête à Yopougon. Ça dansait dans les maquis. Ça cherchait des go partout. Ça dormait dans des grands hôtels. On a oublié qu'à l'Ouest, Soro Gyoba, lequel vous mangez au plateau là, son armée tuait les gens à l'Ouest. Vous avez fait quoi? Donc aujourd'hui là, on ne peut pas accuser Alpha Blondy. Oui! Mais on peut poser le vrai problème. Ce n'est pas d'accuser un artiste. Parce que toi-même, tu as été artiste, tu étais avec le pouvoir en place, tu n'as rien fait. Ah! Personne ne parlait de notre préoccupation. Mais quand le pouvoir Ouattara est là aujourd'hui, on peut poser les vrais débats. Et moi, ce sont ces débats-là que je vous invite à poser. Il ne faut pas qu'on fasse le jeu, instrumentaliser la souffrance de nos parents pour pouvoir chercher... en fait, chacun vient faire son commerce, son coupé gaou, quoi. Chacun fait son coupé gaou. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui me peine. Chers frères, Blazaï, j'ai été à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'entends les gens me dire, Gouza, elle mange avec le pouvoir. Non. Elle mange avec le pouvoir. Gouza Naounou, là, elle est prise en charge par Amadou Go Koulibaly. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Peut-être c'est mon côté. Tout le monde a un côté un peu de naïveté. Parfois, j'oublie moi-même mon intérêt. Parce que je pense aux autres. Je préfère réussir, aider les autres. Ma priorité, elle est là. C'est un engagement que j'ai pris sur les réseaux sociaux. Et je l'ai toujours dit. Il faut aider les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut mettre plus de moyens là. C'est là qu'il y a plus de besoins. C'est là qu'il y a plus de besoins. Les victimes de l'ouest là, il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse ouvrir une enquête au plan national pour traduire les différentes personnes citées dans les rapports doivent répondre de leurs crimes devant la justice. Il faut que l'État soit suffisamment et prenne un courage, une vraie volonté politique, parce qu'il faut de la volonté politique, pour condamner ces crimes. Il faut les condamner. Même symboliquement, il faut les condamner. Parce qu'il y a eu des crimes de masse à l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est le rôle de l'État et c'est la responsabilité de l'État de jouer sa partition. L'État doit jouer sa partition. Il faut une enquête. Les personnes citées, ne serait-ce que symboliquement, doivent être jugées et condamnées pour permettre aux familles de pardonner. La justice est suivie du pardon. Le pardon amène la réconciliation. Et la réconciliation aboutit à la paix. On ne peut pas sous-estimer ces étapes. Ce sont des étapes à respecter dans l'ordre des choses. Je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours répété.
Cher frère Gazaï, parce que j'entends les gens parler ici. J'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre, le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Koulibaly. J'ai eu le privilège de m'entretenir, d'avoir l'audience avec le Premier ministre. Mais je peux vous dire, la première fois que j'ai rencontré le Premier ministre, la première parole qui est sortie, je pouvais faire comme les autres. Quand les gens arrivent là, ils vont demander pour eux. Pour dire oui, on veut maison, on veut terrain, on veut ceci, on veut l'argent. Non. Gazaï, mon frère, non, je n'ai pas fait ça. Quand je suis arrivé, la première parole, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, les ouais. Ça a été la première parole. Deuxième parole, monsieur le Premier ministre, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai porté devant le Premier ministre. Les ouais. Aider les ouais. L'ouest de la Côte d'Ivoire, il faut accompagner cette région à se reconstruire. Voilà ce que j'ai porté. Je pouvais faire comme tout le monde. Quand ils arrivent là, ils demandent pour eux pour manger. Glazaï, j'entends les gens parler ici. Je ne suis pas allé pour demander pour moi pour manger. J'ai dit l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai dit les ouais. Aider les ouais à se reconstruire. Accompagner l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai porté, mon frère. Je suis revenu en France. Là, donc, Kevin. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour aider les enfants et aider? Comment je peux être utile? C'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que les coups, j'en ai pris des coups. Des coups, j'en ai pris des coups. Et non des moindres. Aujourd'hui, je parle un peu de ça avec vous. J'ai pris des coups. Les gens te barrent la route. Les gens ne veulent même pas que tu réussisses même un projet. Parce qu'il y a beaucoup de coupeurs gaou. Ce que j'appelle les coupeurs de route là. Il y a les coupeurs de route, puis il y a les coupeurs gaou. Les coupeurs gaou là, c'est ceux qui vont aller couper l'État au nom d'une population. Et puis ils prennent la population pour les gaou. Glazaï, mon frère, les coupeurs gaou là, il a pris des coups de coupeurs gaou. J'ai pris des coups de coupeurs gaou. On m'a bloqué ici. On m'a bloqué ici. On m'empêche ici. On me donne des coups par là. Mais quand tu penses, si tu es vrai, tu es sincère dans un engagement que tu portes, je t'assure, Dieu va t'ouvrir la porte. Quels que soient les coups que tu vas prendre, une porte va s'ouvrir. Glazaï, je parle avec toi, mon frère, de façon fraternelle. Ce n'est pas un clash que je fais avec toi. Vraiment. Mais c'est de façon fraternelle. Je sais et je suis sûr qu'on peut être utile pour notre région. On peut être utile pour le Guémon. On est capable de construire des vrais projets. Le Guémon a besoin de solidarité, a besoin d'accompagnement et non de guerre. On n'a plus besoin de guerre dans le Guémon. Les coupés gaou m'ont donné des coups. Quand tu pars avec un projet, on dit, ah, c'est très bien. Les gens sont contents. Les gens prennent, tu es assis là, non, le projet que tu as donné là. Toi, tu es assis en France ici, et puis tu vois que le projet se réalise sur une autre forme. Et toi-même, tu as écrit le projet là, on te met à côté. Ça là, ça se passe au pays. Ils sont beaucoup là-bas, les coupés gaou, ils sont beaucoup là-bas. Donc, j'ai vécu des expériences. Quand j'ai vu, j'ai dit, ok, c'est comme ça fonctionne. J'ai compris. Mon frère Glazaï,
J'ai pris un stylo une nuit. J'ai dit, mais les ouais là, il y a des ouais au Ghana. Il y a une communauté ouais au Ghana qui est sur les camps des réfugiés. Mais comment on fait avec eux? Mais il faut faire revenir les gens au pays. Le président Alassane Ouattara a mis des moyens à disposition. Il a mis l'argent, je vous dis, Alassane Ouattara a mis les moyens à disposition pour aider les populations. Mais il y a des coupés gaou. Ces coupés gaou là, c'est eux qui nous amènent dans un faux débat politicien. Quand plus on dort dans les faux débats, ils continuent de couper gaou. Les ouais qui sont au Ghana, quand les gens s'en vont là-bas, il y a quelques cadres politiques, on s'entretient avec eux et puis on rentre au pays. Mais les cadres politiques là, et ce sont les hommes politiques. Mais les réfugiés là, ce sont les populations qui sont sur les camps des réfugiés. C'est ceux-là qu'il faut accompagner. Et non, ceux qui ont volé, qui ont déjà leur argent dans des comptes cachés, qui sont dans des pavillons. Parce que les cadres là, ils sont dans des villas, dans des pavillons. Les pauvres là, c'est eux qu'il faut accompagner pour aider. Il faut aider pour le retour au pays. Tu vas avec projet ça là. Quand on dit ah c'est bien, c'est un bon projet, ah c'est très bien, c'est bien. Tu vois après là, fion, coupé gaou. Tu dis ah. Mais Glazaï donc Kevin, on a des parents qui sont au Togo. Comme tu pleures les ouais là, je suis en train de te dire là où ils se trouvent. Il y a des ouais au Togo. Qui parlent d'eux? Ils sont là-bas, on les instrumentalise, on ment. Voilà le grand frère Émile Guillerou qui est rentré à Abidjan. Mais depuis que Émile Guillerou est rentré, il a fini de faire son deal. Parce que c'est un deal politique. Quand tu dois rentrer, tu négocies. Comment tu vas rentrer? Une fois que l'État accorde et dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Guillerou, tu peux rentrer. On va te donner un peu. Guillerou est rentré. Guillerou est rentré. Qui parle de ouais? Pourtant, Guillerou disait que les ouais là n'ont qu'à rester au Ghana, que Gbagbo venait. Mais Guillerou n'a plus attendu le retour de Gbagbo, il est rentré au pays. Mais les ouais qui sont là-bas, là, qui parlent d'eux? Qui parle d'eux? Les ouais qui sont, je ne dis pas les ouais qui sont dans des pavillons, mais ceux qui sont sur des camps de réfugiés, là. Sous les tentes, là, il y a des ouais sous des tentes. Qui parle d'eux? Personne ne parle de ceux-là. Il n'y a personne qui parle d'eux. Il n'y a personne qui porte leur cause, leur revendication, leur sujet. Personne n'est pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Au Libéria, pareil. Cher frère Glazaï, je suis parti à Abidjan. J'ai écrit le projet. J'étais assise, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les adultes là, ils sont devenus des coupés gaou. Et là, la situation les arrange parce qu'ils sont dans ma maillerie, ils vont couper l'État. Ils vont prendre les ouais pour les gaous. C'est leur business. Chacun mange dedans. Parce qu'il y a des gens aussi dans l'état là. Il y a aussi des gens aussi, c'est leur business. Ils tabassent aussi dedans. Gros bourré comme ça. Donc eux aussi, ils font des kengs avec certains coupés gaou, ouais. Donc c'est un jeu là. On dirait sorcellerie. Gladaï. Je suis resté. J'ai écrit le projet. Si les adultes ne sont pas conscients de la nécessité de construire la paix, on doit penser à l'avenir de la génération future. Comment aider la jeune génération, à ne pas se nourrir de la haine, à ne pas se nourrir du rejet de l'autre. Comment faire pour que les jeunes, on puisse aider les jeunes à communiquer, à dialoguer, à partager, à se parler pour pouvoir construire une paix solide. Mon frère Glazaï, pendant une semaine, je n'arrivais plus à dormir. Je réfléchissais à comment être utile dans ce sens-là. Cher frère, je me suis réveillé en pleine nuit. Je suis venu sur mon ordinateur. J'ai réfléchi, j'ai dit, tiens, il y a des orphelins à l'ouest. Il y a des femmes veuves là-bas. Et si on passait par des enfants? Et si on tendait la main aux enfants? Et si on aidait les enfants? Ces enfants, les vrais ambassadeurs de la paix, ce n'est plus les adultes. Les adultes sont des coupés gaou. Alors,
on va tendre la main aux enfants. Si on aide les enfants peuvent nous aider à promouvoir la paix. Voilà comment l'idée de l'arbre de Noël pour tous dans le Guémon est née. Voilà comment l'idée de l'arbre de Noël, le rêve de tous les enfants là est né. J'ai écrit le projet. J'ai écrit le projet. Tiens frère, je vais te montrer les ambassadeurs de la paix. Et voilà. Voilà. J'ai écrit le projet. J'ai écrit le projet. Et j'ai commencé à lancer un appel sur les réseaux sociaux pour dire l'arbre pour la paix. L'arbre de Noël. L'arbre de Noël. Le rêve. Noël, le rêve des milliers d'enfants. Tout le monde rêve de Noël. Si on permet à des enfants de fêter ensemble, de danser ensemble, de partager un repas de Noël ensemble, de leur donner un jouet, ces enfants vont communier entre eux. Eux vont se parler et ces enfants sont les ambassadeurs de demain. Glazaï, les enfants que tu vois là, c'est les enfants de plusieurs communautés qui vivent dans le Guémon. Tu as Dida, tu as Malinké, tu as Yakuba, tu as Oué, tu as Agni, tu as Atié, Gouro. Ce sont des enfants des communautés qui vivent dans le Guémon. Glazaï, dans notre Guémon là, il n'y a pas que les Oué là-bas. Notre Guémon là, il n'y a pas que les Oué là-bas. Il y a aussi des communautés qui vivent depuis 40 ans, 30 ans, 50 ans, qui vivent avec nous. Même avant les indépendances, il y a des communautés qui vivent avec nous là-bas. On dit à Anaoué, il y a des communautés qui vivaient déjà avec Anaoué. L'idée de faire l'arbre de Noël est née. J'ai imposé à mon équipe. Glazaï, mon frère. Les gens parlent. J'ai imposé à mon équipe. Dans le Guémon, il n'y a pas que les Oué. Nous devons construire la paix. Nous devons bâtir la réconciliation. Mais nous devons travailler main dans la main avec ces enfants innocents. En cas de guerre, là, ce sont ces innocents qui payent le lourd tribut. Si les adultes ne sont pas capables de construire la paix, les enfants vont nous aider à construire la paix. Donc les enfants vont nous éduquer. Les enfants vont nous éduquer. Parce que nous, on est tellement ancrés dans notre idéologie politique qu'on n'arrive pas à voir autour de nous. Dans chaque village, j'ai imposé, quand on prend 30 enfants, 40 enfants, toutes les communautés vivant dans ce village doivent être représentées. Si tu pars dans un village, tu prends des Malinké, tu prends des Burkinabés, tu prends des Oué, tu prends des Baoulés. Les communautés qui vivent dans le village, là, leurs enfants doivent être représentés dans le car. Ça a été ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite, c'est ça. Idée de paix, c'est ça. On construit la paix avec tout le monde. Quand tu te renfermes sur toi, là, tu pratiques l'exclusion. Le repli sur toi. Tu construis la paix avec tout le monde. Toutes les. Mariam Ouattara, merci à toi. Merci. Ça a été la demande. Les communautés étaient là. Moi, j'ai été, quand j'entends les discours, les messages des adultes qui ont accompagné leurs enfants, j'ai été ému. J'ai été ému, mon frère Glazaï. J'ai compris la crise à l'ouest et dans le Guémon. La crise est beaucoup plus profonde. Au-delà même de la crise politique, il y avait déjà des tensions et les politiciens ont instrumentalisé. Mon frère Glazaï, les enfants
qui viennent dans le car ensemble à une manifestation. Et j'ai insisté. Parce que souvent, on fait des manifestations, on reste dans la grande ville. C'est vrai, c'est sur le plan logistique, c'est bien. Mais j'ai mis des cars à disposition. Plus de 12 cars, il y avait 13 à 14 cars. Pour aller chercher les enfants dans les villages et les ramener à Djokwe. Ramener les enfants à Djokwe. Être sûr qu'ils étaient encadrés. Dans chaque car, il y avait des responsables, des cars, signatures, chef du village. Les enfants étaient encadrés. Mais quand tu prends des enfants burkinabés, tu prends des enfants ouai, tu prends des enfants malinqués, tu prends des enfants akans, tu les mets dans un même car. Ils viennent à une manifestation. Ils quittent leur lieu d'habitation. Ils viennent ensemble dans une manifestation. Ils communiquent dans le car. Ils sont contents. C'est la première fois que des enfants voient le Père Noël. C'est la première fois que d'autres vont recevoir un cadeau. Les enfants sont contents de participer ensemble à la fête. Les enfants arrivent. Ils dansent ensemble. Ils oublient les querelles politiques des adultes. Ils ont oublié en une journée les querelles politiques des adultes. Les enfants sont heureux de danser, de jouer, de rire, de faire des sketchs ensemble, de partager ensemble un repas, de recevoir des cadeaux. Quand ces enfants-là, ils remontent dans le même car avec leurs cadeaux, ils retournent au village. Mon frère Glazaï, je peux t'assurer que ces enfants sont les ambassadeurs du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. Parce que ils ont partagé ensemble une expérience forte. Ils vont parler de leur journée de Noël. Ils vont jouer ensemble. Ils vont continuer à jouer ensemble. Ils vont forcer les parents à parler. Ils vont forcer les parents à se parler dans le village. Mon frère, construisons la paix, la vraie paix. Et non la guerre, et non la haine. Construisons ensemble. Le Guémon a besoin de nous. Je sais que tu as la capacité. Tu es capable de dominer ton ressenti. Domine ton ressenti et propose des projets concrets. C'est pas facile, mais nous pouvons ensemble frapper aux portes. Nous pouvons pousser les portes pour que les portes nous ouvrent, pour nous aider à réaliser ces vrais projets de société, ces projets de paix. C'est de ça le Guémon a besoin. C'est de ça le Guémon a besoin. Je peux vous assurer. Glazaï, mon frère, j'étais dans le Guémon avec les autorités, avec les enfants. Cette salle, on s'attendait à 2000 enfants. On s'est retrouvé avec plus de 4000 enfants. Mon frère, regarde ces enfants. Glazaï, regarde ces enfants comme ils étaient heureux, mon frère. Est-ce qu'ils ont besoin de la guerre? Est-ce qu'ils ont besoin? Il y a des enfants dont les parents sont décédés pendant la guerre. Il y a des femmes victimes de guerre. Est-ce que ces femmes-là ont besoin de se révolter, de se réveiller pour se faire justice? Non. Nous pouvons construire ensemble des vrais projets. Ce n'est pas facile d'ouvrir la porte, mais nous pouvons ouvrir la porte ensemble. Mon frère, ces enfants que tu vois là, il y a eu plus de 4000 enfants là. Tu veux que je te dise qui a offert les cadeaux à ces enfants là? Qui a offert les cadeaux à ces enfants? Je l'ai dit tout à l'heure. Le problème du Guémon là, c'est nos cadres qui sont égoïstes. Le problème du Guémon là, c'est nos élus à double casquette, souvent égocentriques. Beaucoup égocentriques. Leur intérêt politique, leur nomination politique, leur intérêt politique, ils sont élus, c'est bon. Ça là que tu vois là, j'ai frappé à toutes les portes, Glazaï. J'ai frappé à toutes les portes.
mes frères et sœurs. Vous savez, donc quand j'entends les gens dire, Gouza Naounou, elle est nourrie par Amadou, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je vous l'ai dit, je portais un projet. Quand je fais la vidéo, la ministre Kandia Camara m'a entendu. Elle m'a épaulé. Elle a épaulé l'association Idée de paix. Elle nous a aidés. Glazaï, j'ai dit Kandia Camara, je n'ai pas dit Gueye, ni Oulaï, ni Makloua. J'ai dit Kandia Camara, la ministre Kandia Camara. Cher frère Glazaï, elle est malinquée. Kandia Camara, elle était là pour les enfants du Guémon. Les ouais étaient où? Kandia Camara. Il faut que les parents ouais là eux-mêmes puissent comprendre. J'ai dit que les cadres ouais sont égocentriques, égoïstes. Les élus à double casquette pensent souvent à leur intérêt politique. Souvent d'autres te donnent des coups dans le dos parce qu'ils ne veulent même pas que tu réussisses ça. Kandia Camara, elle est malinquée. Elle est de Congo. Kandia Camara, elle était là à nos côtés pour aider les enfants du Guémon. Glazaï, le ministre Paulin, dans le Claude, ministre des Sports, il n'est pas ouais, mais il était à nos côtés. Il nous a épaulés pour réussir cet événement dans le Guémon, pour aider les enfants du Guémon. Glazaï, mon frère, est-ce qu'il est ouais? Est-ce que le ministre des Sports, dans Claude Paulin, est ouais? Mais il a fait parce qu'il a compris la nécessité d'aider des enfants démunis. Mais les ouais étaient où? Continuons. Glazaï, mon frère. L'ancien ambassadeur, Alcil Djedje, il est de Gagnoua, il n'est pas ouais. Il m'a appelé. Ma petite soeur, tu fais un événement. Je ne serai pas à Abidjan. Je vais aux États-Unis. Mais je paye ton carburant. J'ai envoyé quelqu'un. Il était à nos côtés. Glazaï. Ce que j'ai fait là, c'est un budget de plus de 37 millions de francs CFA. Les gens pensent que c'est amusement. Écoute bien ce que je suis en train de te dire, Glazaï. Donc, Kevin. Glazaï. J'ai frappé à toutes les portes. Il y a les ouais. Il y a des cadres ouais. Il y a des ouais qui ont les moyens. Ils étaient où? Est-ce qu'ils ont pensé à la nécessité d'aider un enfant même? Si ce n'est pas des questions politiques, ils ne sont pas là. Si tu vas porter leur t-shirt avec leur dessin dessus, là, ils sont là. Frère, il y a des jeunes anonymes, des jeunes malinqués. Il n'y a pas de jeunes ouais dedans. Anonymes, malinqués, qui ont dit, nous, on a grandi là-bas, on a travaillé ici, qui ont donné leur participation. Je te donne des noms là, tu as entendu ouais dedans? Tu as entendu un nom ouais? Parce que vous parlez, je suis ouais, des ouais floco, flogbe au podrou glazaï. Flogbe au podrou, ouais de quoi? Porter boubou pour crier là. Il y a des réalités dans le Guémon. Il y a des réalités, il y a des réelles souffrances. Vous n'êtes pas là pour les gens. Je suis ouais. Des ouais floco. Glazaï. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Soro Guillaume était premier ministre. A-t-il aidé l'Ouest de la Côte d'Ivoire? A-t-il aidé le Guémon une fois quand il était premier ministre? Pourtant, c'est lui qui a appauvri la zone. Bien. La primature. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les plus de 4500 enfants là. C'est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a payé tous les cadeaux. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui.
de ces enfants-là. Amadou Go Coulibaly, premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a assuré les cadeaux. Il y a eu 5000 repas. 5000 cadeaux. 5000 repas. Glazaï, donc Kevin, les noms qu'il a cités là, c'est des malinqués. Amadou Gon Coulibaly, il n'est pas du Guémon, ni du Cavali, ni du Tonkmi. Il est de Korogo. Il est premier ministre de la République. C'est lui qui a assuré 5000 cadeaux pour tous ces enfants-là. Les ouais étaient où? Les ouais étaient où? Glazaï, les ouais étaient où? Vous êtes assis là, votre égocentrisme, utilisez les souffrances pour en faire votre déjeuner politique. C'est ça que je suis ouais là. C'est ça être ouais. Non, attendez là. Ne montez pas ma colère. Hein. Le seul ouais qui nous a apporté le soutien financier, le seul ouais, écoutez bien, c'est le président de région du Guémon. Seredo Célestin, le capitaine Seredo Célestin, à Djaro. C'est le seul élu ouais qui nous a apporté son aide financière. Il dit ma petite, ma nièce, c'est comme ça il m'appelle. Voilà ma part. Je ne peux pas te donner des millions, oui, mais voilà ma part pour les enfants du Guémon. Adjaro, le seul qui était à notre côté, qui nous a apporté son soutien financier. Glazaï, il y a des ouais qui m'ont donné des coups de poing dans le dos. Donc, vos Jésus, ouais, vous aimez les ouais là. Vous êtes comme dit Donald Trump, des canulars. Portez boubou pour vous promener dans les soirées. C'est ça que je suis, ouais là. Des canulars, ouais. Quand on est ouais, on pense à l'intérêt de ouais. On pense à l'intérêt des souffrances. On pense à ces enfants qui souffrent. On pense à ces femmes veuves. On pense à ces orphelins. On pense à écrire des projets, à chercher les moyens, réaliser les projets de vivre. La vie est un projet. Je suis ouais. C'est ça là quelque chose là. Portez pour vous promener là dans les maquis. Ou bien je n'en sais où là, c'est ça que je suis ouais. Venez vous asseoir pour dire oui, c'est la faute de celui-là. C'est Ouattara ici, c'est Paul ici, c'est Jean ici. C'est ça que je suis ouais. Les gens souffrent dans nos régions. Les réalités sont là-bas. Portons ces sujets-là au grand jour. Regardez la classe politique. Prenez tous les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. L'opposition. Qui parle de ouais? Qui parle de ouais? Vous courez derrière Bédier. Vous avez une fois vu Bédier parler de votre difficulté. C'est Bédier qui va quitter Taou Kouaï de Baoulé pour venir vous sauver. Vous traînez derrière Blain Goudé là. C'est les Bédier qui vont quitter Guibérois pour venir vous sauver. Qui vont porter votre projet de vie. Vous traînez derrière Solo Guillaume là. C'est les Sonoufos qui vont quitter comment on appelle là? Ferke pour venir vous sauver. Flessu ouais. Les gens souffrent. Je vais saluer la joie au maire, le grand frère Constant Boué, qui a été là spirituellement avec nous, qui nous a accompagnés, qui était à notre côté. Je vais saluer le curé de la mission catholique de Djukwe, qui nous a donné gracieusement l'espace de la mission catholique de Djukwe. Le curé n'est pas ouais. Est-ce que le curé il est ouais? Il n'est pas ouais. Mais il a dit, ce projet, pour une première fois, vous allez soulager les enfants du Guémon. Ils en ont besoin. Le préfet, le secrétaire général de la préfecture, le commandant de gendarmerie, le commissaire de police, ils sont restés la bouche bée. Ils disent, mais on n'a jamais vu ça dans le Guémon. C'est la première fois qu'on va à un tel événement avec les enfants. Donc ça là, c'est possible. Ça, ce sont les autorités sur place qui disent ça. Donc on peut faire ça là, ici. C'est la première fois qu'on voit un tel événement. On n'a jamais vu ça. Si, depuis 10 ans, on avait réussi à faire ça dans le Guémon, aujourd'hui, le Guémon sera une région stable. La paix serait
effectif dans le Guémon. Donc on peut faire ça avec peu. Oui, le président a mis les moyens à disposition. L'argent est rentré où? C'est la question qu'on doit se poser, mon frère Gladaï. Alassane Ouattara a mis les moyens. Il a mis des milliards pour réussir un processus de réconciliation dans le Guémon. Mais les coupés Gaou ont coupé. L'argent est rentré où? Posons ces vrais débats. C'est de ça qu'il s'agit. Posons ces vrais débats là. Les coupés Gaou ont coupé. Les coupés Gaou ont coupé. Alassane Ouattara a mis des milliards. Quand je dis des milliards, il a mis l'argent dans un processus de réconciliation et de paix dans le Guémon. L'argent est rentré où? Posons ces questions-là. Parce que normalement, aujourd'hui, là, dans le Guémon, là, on devait avoir des centres d'accueil. On devait avoir des hôpitaux. On devait avoir des écoles, des centres de formation. Il n'y a pas tout ça là-bas. L'argent est rentré où? Posons ces questions. Le vrai débat, il est là. Il n'est pas dans les petits jeux politiques, des tontines, des sardinats politiques, là. Le débat n'est pas dedans. L'argent est rentré où? On devait avoir des logements sociaux aujourd'hui dans le Guémon. Les logements sociaux sont où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pourtant, ce sont des projets qui devaient accompagner l'action du gouvernement à réussir la cohésion, le vivre ensemble, la paix dans cette région. Mais si nous-mêmes, en tant que Ouella, on n'est pas capable de dialoguer, quand on parle de processus de réconciliation, nous sommes absents. Il n'y a personne sur la table pour nous représenter. Il n'y a personne. Quand on parle de projet de paix, on n'est pas là. Il n'y a personne. Glazaï, on n'est nulle part. Quand on dit nomination, on n'est pas dedans. On n'a pas de DG, on n'a pas de PCA, on n'a pas de ministre, on n'a pas d'ambassadeur. On n'est pas quelque part, Glazaï, ouais, on n'est pas quelque part. Flongbe Opodrou, Flongbe Oporou, on n'est pas quelque part. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu n'es nulle part? Flongbe Opodrou. Flongbe Opodrou. C'est de ça il s'agit. On a gâché 20 ans de retard. Le Guémon a 20 ans de retard. Sur toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous avons 20 ans de retard. Sur Gbagbo, 0 pointé. 20 ans de retard. Ces questions-là, il faut les poser. Et je vais terminer brièvement parce qu'on a plus de 1h45. C'est des sujets qui sont passionnants. Mais je vais revenir sur ces questions-là encore. Les élections qui arrivent là, ne venez pas tromper nos populations. Les populations là, je vois des gens qui disent on allait voir, il y a des ouais qui sont allés voir Blé Goudé à La Haye, ils ont dit que Blé Goudé n'a qu'à apporter le développement. Un prisonnier peut apporter un développement. Bêtise, oui. Un prisonnier peut apporter le développement à quelqu'un. Il a développé Guibérois lui. Et puis il va venir développer le Guémon. Non mais c'est quelle stupidité ça là? On dit les ouais, quel ouais? Les voleurs des valises diplomatiques qui ont porté Boubou pour aller à La Haye là. C'est ça qui est ouais? Les voleurs là. Respectez les ouais. Vos conneries là, vos tabac là, ne nous traînez pas dans les bêtises pareilles. Les ouais sont allés voir Blé Goudé. Bêtises, oui. Blé Goudé a fini de développer le Guibérois. Et puis le Guémon va développer. Quand il sautillait dans les rues d'Abidjan, il vous a apporté quoi? Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Je vois, il y a des filles qui m'appellent lui. Gouza, tu es intelligente et tout. Vraiment, notre soeur, on n'a qu'à soutenir Soro Guillaume. Il veut te rencontrer, il veut faire ceci. Il dit, hé. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le problème de voilà, il pouvait s'asseoir pour faire amendement à l'Assemblée nationale. Moi-même, là, j'ai envoyé un document à Soro Guillaume. Guillaume, je lui ai envoyé un document sur la réconciliation et la paix. Comment aider l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment le Guémon. Soro Guillaume, là, ça ne l'intéresse pas. C'est aujourd'hui où il n'est pas à l'Assemblée nationale, il va faire quelque chose. Mais arrêtez de vous foutre des gens là, c'est quoi ça là? Bêtise, oui. Quelqu'un qui a des problèmes, c'est lui qui va venir t'aider. Il se cherche. La
question là. Glazaï. Bon, blé joué. Bon, ça m'a bavant. M'a chion big bon. Le problème de ouais est là. Bon, tu es big bon, m'a dit ma néant. Ça là, Glazaï comprend ce que je vais dire. Bon, blé jou. Bon, ça bavant, m'a chion big bon. Bon, bah, jou, ça m'a bavant, m'a chion big bon. Bon, tu m'a dit big bon, m'a dit ma néant, Glazaï. Et ce serait mon nez, c'est mon nez. Et c'est mon nez, ce serait mon nez. Ma demande, mais c'est mon nez. Aujourd'hui, là, le président a dit quoi? Les ministres, soyez sur le terrain. Soyez sur, le président a dit, les ministres, soyez sur le terrain. Aidez les jeunes à avoir leur pièce d'identité. Glazaï, dans le Guémon, là, on n'a pas de ministre. Nous, on n'a pas de ministre dans le Guémon. Qui va nous aider? Voilà le vrai problème qu'il a. C'est pour ça qu'il t'a dit, flambé au podrou. Dans le Guémon, là, on n'a pas de ministre. Qui va venir nous aider là-bas? Malheureusement, l'Afrique, là, tout est relié à la région, à l'ethnie. On est encore dedans. On n'est pas encore suffisamment évolué comme les Blancs. Pour dire que quand tu es né à Abidjan, tu es Abidjanais. Quand tu es ouais, même que tu es né à Gboville, tu viens d'Agboville. Ça n'existe pas encore en Afrique. Mais nous, là, qui va nous aider? On n'a pas de ministre chez nous. Donc, ça veut dire que les jeunes de Guémon, là, qui va les aider? Glazaï, qui va aider les jeunes du Guémon? Les jeunes du Guémon, là, ils n'ont pas de pièce d'identité. Les jeunes du Guémon, là, la grande majorité des jeunes, ils n'ont pas de pièce d'identité. Les jeunes, ouais, ils n'ont pas de pièce d'identité. Avec la crise, la guerre, là, l'administration a brûlé. Les mairies ont brûlé. Les fichiers ont brûlé. C'est que les registres, là, tout a brûlé. Donc, il y a des parents qui sont morts. Il y a des enfants, tout a brûlé dans les villages. Ils ne sont même pas capables de venir démontrer, donner leur date de naissance, ni extrait de naissance, ni carnet de naissance. Donc, ils sont assis là. C'est des citoyens, mais ils vivent comme des migrants dans le Guémon. Des jeunes, ouais, vivent comme des migrants, des sans-papiers. Ils n'ont pas, ils sont des sans-papiers. Dans le Guémon, là, ces difficultés sont là-bas. Glazaï, moi, je t'invite, viens ensemble, on va écrire, on va monter projet, on va aller demander aux autorités ivoiriennes de venir aider la jeunesse du Guémon à être des citoyens libres, parce qu'ils sont des migrants. Voilà ce que je vais te proposer, mon frère. Viens ensemble, on va écrire, on va aller rencontrer les autorités ivoiriennes pour leur dire d'aider les jeunes du Guémon. Les sans-papiers, là, on va les aider à avoir papier. Parce que les jeunes sont sans-papiers dans le Guémon. Ils n'ont pas papier. Ça n'intéresse pas les élus. Ce n'est pas leur préoccupation. D'autres disent, ce n'est pas leur électorat. Donc, ils s'en foutent, ils ne vont pas les aider. Mais qui va les aider? 5 000, si on a 20 000 jeunes dans la Glazaï, ça fait un budget. Qui va les aider? Chers frères, je t'appelle. Viens, on va aider les jeunes du Guémon. On sera beaucoup plus utile que de passer notre temps à pleurer avec Gbagbo là. On n'a qu'à pleurer pour les enfants qui sont dans le Guémon. Que de passer votre temps à pleurer Goudé là. On pleurait pour les enfants qui sont dans le Guémon. Pleurez pour eux. C'est eux qui ont besoin de nous. À vous tous mes frères. Je reviendrai sur ce sujet-là plus largement pour cette jeunesse qui a besoin d'identité, qui existe mais qui n'existe pas légalement, qui n'existe nulle part. Parce que ces jeunes-là, pour aller s'inscrire au guichet emploi jeune là, il faut avoir une pièce d'identité. Ils n'ont pas de pièce d'identité. Ça veut dire que ces jeunes ne se sont pas inscrits. Aujourd'hui là, on est en train de partager de chaque jeune à des jeunes. Ça veut dire que les jeunes du Guémon là, ils ne vont pas bénéficier de ça. Parce que les jeunes, ouais, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils ne sont pas inscrits sur guichet emploi jeune. Ils ne sont pas inscrits dessus. Donc, on va partager 5 000, 100 000 chèques emploi jeunes dans toute la Côte d'Ivoire. Les jeunes ouais, du Guémon là n'auront rien. Parce qu'ils ne sont pas inscrits. Ils n'ont pas de papier. Ils sont les sans-papiers en Côte d'Ivoire. Glazaï, toi et moi portons cette cause-là. Je suis sûr qu'on peut réussir ensemble. À vous tous, mes frères et sœurs. Belle soirée. Merci pour tous ceux qui ont relayé. Merci à vous tous. Merci, merci à tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci.
Merci Sila Baka. David Merlot dit que veut dire gna gna gna. Merci à toi. Merci. Merci à Yasmina, Yasmine Alpha Doucouré, merci. Yanné Fadjora, merci. Fofana Aboulaye, merci. Vivien, merci. Merci à vous tous. Ahmed Desi, Jeannette Kwame, Sissé Sendou, Bintou Ivaro Coste, Lina Domsila, Jean-Philippe Zoukrana, merci. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Vous voyez, je commence. Abou Konaté, merci. Merci à vous tous. Ciao, bis, bye bye. Moustapha Condé, ciao à tout le monde. Et bah, Georgette Akissi, bis à toi. Bis, ciao, bis.